tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière sur ma chaîne. Je n'ai jamais fait ça depuis le début de ma chaîne, mais aujourd'hui je vais vous parler à cœur ouvert. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé ces derniers mois, qu'est-ce que va devenir ma chaîne, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un de savoir quel sera le tournant de ma chaîne YouTube et quelle a été mes émotions ces derniers mois face à tout ce qui s'est passé. Donc je suis presque pas maquillée. Bon, j'ai quand même fait un petit effort, mais je suis pas coiffée, je suis à moitié en pyjama vu que j'ai mon bas de pyjama. Et voilà, je voulais faire vraiment une vidéo très simple où je vous explique un peu ce qui s'est passé et où j'évite de bien me présenter, avoir un fond convenable. Là vous êtes sur mon bureau, donc d'habitude je filme dans cette partie là-bas. Mais là j'avais juste envie de me poser et de vous parler. Là je vais vous raconter un peu ma scolarité et les petits problèmes que j'ai rencontrés pour la scolarité et également pour avoir un job étudiant. Donc je pense que tous ceux qui vont rentrer en fac ou qui passent d'une licence à un master, d'une licence à une licence pro, d'un BTS à une licence pro, voilà, on a tous un tournant dans notre vie au bout d'un moment. Et ceux qui cherchent un job étudiant, vous allez voir les erreurs à ne pas commettre. Alors on va commencer le récit mi-mai. Mi-mai où j'arrive à la fin de mes examens, à la fin de mes partiels. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis en 3e année d'humanité et sciences de l'information à Lille, à l'université de Lille. Donc c'est une licence qui me permet de voir tout un côté mythologique avec l'étude de la Grèce antique. Et de l'autre, il y a plein de matières sur le numérique, sur comment faire un site internet, sur l'histoire du livre, l'histoire du numérique, voilà, plein de choses intéressantes et c'était cool d'avoir cette licence à 2 volets. Mais voilà, j'ai fait mes 3 ans, donc j'arrive à la fin de mes derniers partiels et voilà, le sort est fait, j'ai passé mes derniers partiels. Sauf que entre temps, on doit, comme en terminale, s'inscrire pour la suite des événements. Donc il y a une plateforme qui s'appelle e-candidature où on s'inscrit à des masters, à des licences pro, à ce qu'on aimerait faire après notre licence. Donc moi je me suis inscrite à 3 orientations différentes. Tout d'abord j'ai pris une licence pro librairie qui se fait également à Lille, enfin c'est plutôt à Tourcoing, mais qui est très sélective, c'est-à-dire qu'il n'y a que 12 places pour on va dire 50-80 dossiers déposés, donc c'est vraiment très sélectif et il faut avoir le maximum de bagages derrière vous pour être pris. Et ensuite j'ai postulé à 2 masters, un master littérature de jeunesse et un master édition numérique et imprimé de textes littéraires. Donc c'était 2 masters qui me plaisaient et pour être honnête avec vous, c'était donc le plan A, le plan B, le plan C, mais ils étaient tous à la même hauteur, c'est-à-dire que si j'avais un des 3, j'aurais été tout aussi contente pour l'un ou pour l'autre ou l'autre. Voilà, c'était vraiment 3 choix que je n'arrivais pas à me départager et je m'étais même dit si j'ai les 3, je suis dans la merde complet parce que je ne savais pas comment choisir. Donc je passe mes derniers examens, je m'inscris sur la plateforme et la première réponse a été la licence professionnelle qui m'a permis de passer un entretien. Donc c'est la 2e étape, on a été à peu près une 40 à être sélectionnés en entretien et après cet entretien, un vide. C'est-à-dire que j'ai une première période de vide où je n'avais pas mes résultats, où je n'avais pas de réponse pour la licence pro et où je n'avais pas les réponses de master qui arrivaient en juillet. Donc quand t'es fin mai, voilà, t'as le temps. La première déception, ça a été la licence pro parce qu'on m'a refusé. Donc j'étais plus ou moins triste parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Après, je m'étais bien mis dans la tête qu'il n'y avait que 12 places, qu'il fallait vraiment que je sois exceptionnelle pour sortir du lot et je me suis dit il y a quand même 12 personnes qui ont peut-être des expériences en librairie et qui passeront forcément devant moi. Donc ça a été un peu
décevant, mais je suis pas non plus tombée de ma tour en me disant mon Dieu, je n'ai plus rien, j'avais encore les masters. Et du coup vient la pression des résultats de la L3 parce qu'en licence professionnelle vous pouvez postuler dès la L2, donc la L3 n'est pas obligatoire. Moi j'avais postulé à la fin de ma L3 et je m'étais dit si j'ai la licence pro, peu importe si j'ai ma L3 ou pas, ce n'est pas grave. Sauf que là, comme j'ai été refusée après l'entretien, eh bien j'ai paniqué. Voilà, j'ai paniqué parce que tout simplement il fallait ma L3 et je le sentais pas. Je sais pas pourquoi, je ne le sentais pas. Du coup, courant juin, on a les premiers résultats, les profs qui tout simplement envoient des grandes listes avec les noms et les notes individuellement du jury. Voilà. Et du coup, là j'ai les premières notes et je tombe de haut parce que il y a une matière qui s'appelle théorie de l'information où j'ai eu 1/20. Voilà. J'étais très déçue, c'était l'une des matières que j'ai le plus révisé, j'avais fait plein de fiches de lecture sur les auteurs qu'elle avait demandé et tout, j'étais grave déçue, donc j'ai dû faire un hors-sujet de ouf, je ne comprends pas pourquoi, mais pas grave. Donc déjà là je me dis ah ok, donc ça commence très très mal parce que les seuls résultats que j'ai sont bof, et sont même catastrophiques pour le 1. Donc je me dis comment je vais réussir à rattraper le 1/20. Là c'était vraiment une question existentielle. Sauf que les résultats n'arrivent toujours pas, il y a toujours un jury qui se réunissent pour parler un peu des notes et des élèves et peut-être augmenter certaines notes par rapport à d'autres. Donc le jury n'est toujours pas passé. Nous sommes fin juin lorsque j'apprends que j'ai officiellement ma 3e année de licence et que du coup j'ai l'obtention de ma licence HSI et j'étais hyper heureuse. Alors je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ma licence avec un 1/20 sachant que j'ai eu une mention assez bien. Je me suis vraiment rattrapée sur une autre matière qui s'appelait conférence métier où j'avais fait tout un dossier sur le métier de libraire et j'avais eu 19. Donc c'était grâce à ça que ça m'avait augmenté et que j'avais réussi à avoir la mention. Donc nous sommes fin juin, j'ai ma licence 3, tout va bien, j'attends mes résultats de master et là on va passer dans une période vraiment compliquée pour moi parce que je reviens un petit peu en arrière. En avril, je cherche du coup un job étudiant pour cet été, éventuellement un job étudiant pour septembre, pour les week-ends, pour me faire des sous, pour payer mon loyer, pour payer le métro parce que j'ai plus de 200 € en septembre à payer, pour payer les frais de scolarité. Les étudiants savent que c'est au moins 400 € des fois et faut les sortir les 400 €, donc on peut pas toujours demander à papa et maman. Donc il me faut des sous. En gros il me faut des sous, donc il faut que je travaille. Ma mère a des contacts avec une entreprise, de bons contacts, et ils se connaissent vraiment parce qu'ils travaillent dans la même entreprise. Et en fait, voilà, c'est des collègues pas du même secteur. Voilà, pour pas trop en dire parce que je ne veux pas donner le nom de l'entreprise, mais en tout cas voilà, elle a des contacts et elle me donne un petit coup de piston et j'arrive à décrocher un entretien en avril. Pendant l'entretien tout se passe bien, la personne est très polie, très respectueuse, elle m'explique bien les choses et elle m'explique surtout ce qu'elle a à me donner. Donc là elle m'explique qu'à partir de mai je serai en job étudiant le week-end et que juillet, août je passerai sur un 35 heures semaine et que à partir de septembre je repasserai en job étudiant le week-end. Et voilà, et dès que j'aurai l'occasion de faire plus d'heures, et ben je serai prioritaire parce que je suis un job étudiant et c'est tout. Voilà, donc j'ai envie de dire, sur papier c'était magnifique, j'adorais, j'étais prête à commencer, j'avais hâte. Vient le week-end où je dois commencer, dans la semaine, ma mère m'envoie un message pour dire eh ben, tu ne peux pas commencer parce qu'il y a des problèmes de financement dans l'entreprise, donc on doit repousser tous les CDD, les CDI, etc. Donc c'était un problème général, donc je me suis dit c'est pas grave, j'attends patiemment dans mon petit coin, de toute manière j'ai quelque chose pour juillet, août, pas besoin de chercher, je suis tranquille, je vais attendre. J'attends,
j'attends. Donc là on arrive sur l'entretien de la licence pro, sur l'obtention de la licence, etc. Et arrivé fin juin, je me dis il y a quand même un petit problème parce que je n'ai pas de nouvelles. Sachant que ma mère appelait toutes les semaines et que toutes les semaines, la gérante lui disait eh bien voilà, on t'appellera dès qu'on aura besoin d'elle, t'inquiète pas pour ça, voilà, on gère, ne t'inquiète pas, vraiment, ne t'inquiète pas. Donc moi j'étais là en mode bon d'accord, ils peuvent toujours pas prendre des personnes, je vais attendre, pas de problème. Enfin, franchement c'était tellement promis et tellement engagé que je me suis dit ils vont pas me la faire à l'envers, sachant que ma mère les connaissait, etc. Enfin, c'était inconcevable de savoir qu'au final ils allaient mettre une carotte. Voilà, je sais pas si vous avez déjà vécu une situation similaire, mais voilà, moi j'y pensais absolument pas ça. Arrivé fin juin, j'ai mes résultats de licence, je suis acceptée, tout va pour le mieux et je me dis bon bah on est dans une bonne lancée, écoute, on va appeler et on va voir si le karma est tout aussi gentil. Et alors là, je suis tombée de haut parce que lorsque j'ai appelé, on m'a tout simplement dit ah mais non mais on peut pas prendre juillet, août, donc il va falloir attendre septembre et septembre on n'est pas sûr. Et donc là, je me dis mais vous m'avez quand même promis un job étudiant, j'avais pas signé de contrat, mais vous m'avez quand même promis un job étudiant pour juillet, août, moi j'ai besoin d'argent, il faut que je trouve quelque chose. On est désolé, on peut pas te prendre, machin, machin, machin. Donc là, je tombe de haut parce que je me dis comment je vais faire pour payer tout ce que j'ai à payer pendant les vacances. Je pense que j'ai eu un mental breakdown à partir de ce moment-là parce que j'ai vraiment, vraiment stressé de ouf. En plus, mes résultats de master tombaient pile la même semaine où j'ai appelé et en fait ils ont été décalés, du coup j'ai stressé pour rien, j'étais énervée, je pleurais à foison, c'est-à-dire que pour un rien je pleurais. Il suffisait d'un truc pour que je pleure et c'était vraiment très très chiant de devoir me retenir de pleurer pour tout. Franchement mon copain m'a jamais vu autant pleurer, limite il me disait bonjour, je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Donc c'était très très dur et j'avais la pression de tout ce que je devais acheter pour les vacances et de tout ce que je devais payer surtout pour les vacances et pour septembre. Pour les étudiants qui sont dans la même situation que moi et qui arrivent en fait à s'en sortir seuls et pas être sous la dépendance de leurs parents, revenir sous cette dépendance c'est très dur. Alors je ne critique absolument pas les personnes qui sont sous la dépendance de leurs parents, je veux dire moi aussi un jour je l'ai fait, pendant un an de fac je l'ai fait, mais si vous prenez un job étudiant un jour et que vous l'arrêtez, vous allez pas savoir revenir sous la dépendance de vos parents parce que eh bien vous avez appris à payer vos vêtements tout seul, vous avez appris à vous faire des plaisirs tout seul, à payer je sais pas un resto tout seul, etc. Et quand vous avez plus de sous, ça vous gêne de dire à papa, maman, bon bah tu peux me prêter autant, bon bah est-ce que tu peux me faire une commande, est-ce que je peux aller faire les soldes, etc. Parce que voilà, vous n'êtes pas habitué à demander et vous avez perdu du coup cette habitude de demander que vous aviez pendant le lycée à peu près. Donc voilà, j'étais complètement ramassée et je ne saurais pas vous expliquer exactement ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais j'étais vraiment, mais vraiment très très mal face à ça parce que j'avais plus rien pour cet été. Et j'avais un loyer à payer, j'avais 200 € de métro à payer, 400 € de frais d'inscription. Et je me voyais pas dire à ma mère ou à mon père, bon bah fais-moi un chèque, je vais le mettre sur mon compte. Non, je voyais pas. Déjà, quand ma mère a commencé à m'aider niveau mois de juin et qu'elle a commencé à me donner des chèques, j'étais tellement mal à l'aise d'accepter ces chèques, j'étais là merci mais c'est trop, enfin eux ça les dérangeait absolument pas parce que mon père m'avait rassurée en me disant mais c'est notre rôle, t'inquiète on sera là et tout, mais moi ça me gênait extrêmement et du coup j'ai passé au moins une semaine à me poser plein de questions sur ce que j'allais faire pendant ces 2 mois parce que même si j'ai la chaîne, même si j'ai le blog et que je suis contente de les avoir, il faut dire ce qui est, je veux dire faire ça pendant 2 mois et ne pas avoir de salaire c'est très dur.
rester chez moi tout le temps, c'était pas possible. Surtout que autour de moi, tout le monde travaillait. C'est-à-dire que mon frère plus jeune que moi travaillait, sa copine plus jeune que moi travaillait, ma soeur elle a déjà bon, son projet professionnel qui... il y avait aussi mon copain qui avait décroché quelque chose et bon ma grande soeur elle était déjà dans le monde du travail depuis un moment, donc vraiment je me sentais la seule face à tout ça. Je me disais mais comment je vais faire? Vraiment comment je vais faire? Ils m'ont mis dans une sale merde de ouf. Et puis arrive cette fameuse semaine de juillet, voilà, qui était la semaine où j'ai eu le karma le plus impressionnant de ma vie. C'est-à-dire que nous sommes du coup le 1er juillet, la semaine du 1er juillet. Le week-end d'avant, j'avais fait le tour de tous les supermarchés autour de chez moi pour pouvoir déposer mes CV. Vu que j'avais déjà une expérience pendant 1 an et demi en job étudiant dans un supermarché, eh bien j'étais, voilà, je me disais ça va peut-être porter ses fruits. Et dans ma lettre de motivation, j'avais mis que je recherchais un job pour cet été, mais également un job pour septembre, un job étudiant, donc voilà, que j'étais disponible l'été et à la rentrée également. Et donc j'ai déposé partout et je me suis dit s'il vous plaît, faites que j'ai au moins un appel. Et alors, le mardi, il me semble, le lundi ou le mardi, je reçois un appel d'un supermarché qui me propose un entretien le lendemain. Donc parfait, hyper contente, vraiment je suis reboostée à partir de ce moment là, ça m'a reboostée, je me suis dit c'est bon j'ai toutes mes chances, je peux réussir, je peux avoir quelque chose. Et là le lendemain un autre appel, je décroche, un autre supermarché qui veut me rencontrer pour un entretien, pour un job d'été et éventuellement un job à la rentrée. Donc là je me suis dit waouh, j'ai le choix. Donc là l'entretien était du coup après ce premier appel et voilà. Et voilà, donc je vais à l'entretien, je décroche le job, obligée de rappeler l'autre entreprise pour les refuser. Je suis mais merveilleusement heureuse d'avoir trouvé quelque chose. Et arrive du coup ce fameux 4 juillet où, et bien évidemment, j'ai mes résultats de master. Une bonne semaine. En plus de ça, j'ai été acceptée du coup à 2 masters, donc littérature de jeunesse et édition numérique et imprimé de textes littéraires. J'avais le temps pour prendre ma décision sur les 2 masters, même si j'avais une petite préférence pour l'un des deux. Et puis voilà comment se termine cette semaine où j'ai eu du coup ma première journée de formation sur mon lieu de travail, où tout s'est bien passé, où voilà, j'ai hâte de travailler. Je commence demain. Pour être franche avec vous, je filme cette vidéo le 8 juillet, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va être publiée, mais je la filme à ce moment-ci et je commence demain et j'ai hâte de me faire de la thune pour pouvoir payer mon métro et mes frais de scolarité. Et donc on en vient à qu'est-ce que va devenir ma chaîne YouTube. Parce que, eh bien, l'année dernière, je l'ai faite pendant 1 an en sachant que je n'avais rien le week-end, que j'avais, pour être honnête avec vous, les bourses et que du coup je n'avais pas besoin de travailler. Cette année-ci, je ne sais pas encore si je vais avoir les bourses, mais j'ai décidé de travailler tout de même pour me faire un maximum d'argent pendant 1 an et pouvoir mettre de côté, pouvoir peut-être à la fin de l'année déménager avec mon copain qui aura fini ses études, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, je voulais absolument travailler, donc on verra à partir de septembre si l'entreprise venait à me reprendre. Mais ma chaîne YouTube pendant cet été ne va absolument pas changer. Voilà, absolument pas. Donc même si j'ai un planning de 36 heures et que ça va être chaud et que toutes mes journées vont être prises et tout, je vais quand même essayer de vous faire une vidéo régulière. J'avais pris de l'avance donc c'était cool quand l'appel est tombé, quand l'entretien et quand j'ai commencé, et bien j'avais quelques vidéos quand même en backup au cas où et que j'avais déjà filmé, donc c'était assez cool. Là je vais la filmer quand j'aurai le temps, mais je vais essayer d'être le plus régulière possible. Pour ce qui concerne mon blog, je vais essayer aussi d'être régulière,
pareil, j'avais de l'avance, énormément d'avance, donc je pense que pour juillet, août ça ira. Après peut-être que septembre il y aura un petit trou parce que j'aurais pas lu autant que j'aurais voulu. Là j'ai une pile énorme de livres à lire pour cet été, je sais pas du tout si je vais réussir à tout lire, clairement. Et à partir de septembre, j'ai envie de dire, on verra. Moi dans l'optique j'aimerais bien continuer à être aussi régulière, donc une vidéo tous les dimanches parce que je vois que c'est des sujets que vous aimez bien, que c'est des vidéos que vous aimez bien, que c'est des formats que vous aimez bien. Il y a de plus en plus d'abonnés, on vient de passer les 300 abonnés, donc pour certains c'est rien, pour moi c'est beaucoup, mais même le blog je vois qu'il y a de plus en plus de visites, de personnes qui s'abonnent et c'est hyper cool de voir que ce qu'on fait c'est encouragé par les personnes, donc top de ouf. Je voulais quand même vous faire cette vidéo même si ça va pas intéresser tout le monde parce que je vais être moins présente sur Instagram, les updates lecture seront de plus en plus espacés parce que j'aurai pas le temps forcément de lire autant que ce que je voudrais parce que je finis très tard, parce que je fais des journées complètes. Ça me dérange pas moi parce que ça me fait des sous, mais voilà, le contenu sur ma chaîne va peut-être un tout petit peu changer pendant ces 2 mois. J'aimerais bien savoir ce que vous allez faire l'année prochaine. Est-ce que vous allez continuer une licence? Est-ce que vous êtes toujours au lycée? Est-ce que vous allez passer dans un master et tout? Dites-moi tout ça en commentaire parce que je serais curieuse de savoir ce que font mes petits abonnés arrivés à la rentrée et aussi ce que vous faites cet été. Est-ce que vous avez trouvé un job? Est-ce que c'est tranquille? On va suivre les parents pour les vacances? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!